Coucou les petits loups coccinelles. Bon, hier on était mardi, donc après mardi, aujourd'hui c'est lundi, mardi, toujours un M, mercredi. Nous sommes mercredi, lundi, mardi, mercredi. Et hier nous étions le 17, donc aujourd'hui nous sommes le 18 avec un 8 derrière. Hein? Et le 8. Donc voilà, mercredi 18 mars. D'accord? On est parti. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy vite est repartie. Comme hier, je refais la même chose, juste les gestes, et toi tu dis les paroles. Vite est reparti. Très bien. 5 dans le nid. C'est bon? Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Il était seul dans le nid et le petit se dit « qu'on est bien dans un grand nid ». Hop. Alouette, on est parti. C'est encore moi qui choisis, du coup. L'oreille pour commencer, le cou, non. La joue, et bon. Bah, les yeux. Et les yeux. Oreille, cou, joue, œil. Les yeux. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai l'oreille, je te plumerai l'oreille. Et l'oreille, alouette, alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai le cou, je te plumerai le cou. Et le cou, et le cou. Et l'oreille, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la joue, je te plumerai la joue, et la joue, et la joue, et le cou, et le cou, et l'oreille, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et les yeux, et les yeux, et la joue, et la joue. Et le cou, et l'oreille, alouette, 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 gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ira. Hier, nous avons vu une lettre. Est-ce que tu t'en souviens? C'était la lettre A. Après le A, dans l'alphabet, il y a le B. B, ça fait B. On le montre comme ça. B. B. La lettre B. Alors, j'ai cherché, il n'y a pas de prénom avec B dans la classe. Par contre, nous avons
bibliothèque. Il y a 2 B, déjà pas mal. Hein. Et puis, on a quelqu'un dans la classe avec un B. Le voilà, c'est Botley. Voilà, Botley vous a dit bonjour. Donc Botley qui commence par B, la lettre B. D'accord? Donc, hier, le A. Aujourd'hui, le B. B comme Botley. Qu'est-ce que tu as trouvé hier qui commençait par A? Alors, je ne sais pas. Ananas, peu de chance d'en avoir à la maison. Il y a des A dans banane, dans arbre. Tu dois pouvoir en voir par ta fenêtre. Bon, si tu as d'autres idées, on en parlera. Maintenant, on est arrivé à l'heure où je lis une histoire. Aujourd'hui, toujours une histoire de loup, l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui quittèrent leur maison pour aller chercher fortune. Le premier petit cochon, en chemin, rencontra un homme qui portait de la paille. Il lui demanda s'il pouvait en avoir pour se construire une maison. Et l'homme lui donna de la paille. Le deuxième petit cochon rencontra un homme qui portait du bois. Et il lui demanda s'il pouvait avoir du bois pour construire sa maison. Et voilà le petit cochon qui construit sa maison en bois. Le troisième petit cochon, lui, était le plus sage et le plus courageux. Il n'avait pas demandé de paille, pas demandé de bois, et il rencontra un homme qui portait des briques. Et il lui acheta ces briques pour pouvoir se construire une maison. Cela lui prit beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est bien plus dur de construire une maison en briques qu'en paille ou en bois. Un jour, le loup arriva près de la petite maison en paille. Il frappa à la porte et dit au petit cochon, « Petit cochon, laisse-moi entrer. » « Non, 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 par ma barbichette, lui répondit le petit cochon, tu n'entreras pas. »« Alors, dit le loup, je vais m'enfler et je vais souffler tellement fort que ta maison va s'envoler. » Et le loup s'enfla, et il souffla tellement fort que la maison en paille du petit cochon s'envola. Le petit cochon eut juste le temps de s'enfuir, il partit en courant et se réfugia dans la maison en bois de son second frère. Juste après, le loup arriva devant la maison en bois et frappa à la porte. « Petit cochon, ouvrez !»« Non, 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 par notre barbichette, tu n'entreras pas. »« Alors, je vais m'enfler et je vais souffler si fort que votre maison va s'envoler. » Et le loup s'enfla, se gonfla et souffla tellement que la maison des deuxième petit cochon s'envola. Les 2 petits cochons eurent très peur et ils partirent en courant se réfugier dans la maison en briques du troisième petit cochon. Aussitôt après, le loup était là qui frappait à la porte et qui disait « Petit cochon, ouvrez, laissez-moi entrer. » « Non, 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 lui répondirent les petits cochons, par notre barbichette, tu n'entreras pas. »« Alors, je vais m'enfler, je vais souffler si fort que votre maison va s'envoler. » Et le loup s'enfla et se gonfla et souffla. Mais la maison en briques ne bougea pas. Alors le loup recommença. Il se gonfla, il s'enfla, il souffla. Mais la maison de briques ne bougeait toujours pas. Alors le loup eut une idée. Il monta sur le toit pour passer par la cheminée et descendre manger les petits cochons. Mais les petits cochons l'avaient entendu marcher sur le toit. Alors, ils mirent dans la cheminée une grosse marmite d'eau pour la faire bouillir. Et quand le loup descendit, il atterrit dans la marmite bouillante. Le loup s'est brûlé, il s'est sauvé, et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Voilà. J'espère que mon histoire vous a plu.
On se voit demain.